Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, les plans de notre Père pour nous. Tout le monde cherche l'espoir, mais où le trouve-t-on? Pour certaines personnes, dans le sourire d'un ami. Pour d'autres, l'espoir grandit avec la sécurité financière ou un mariage stable. Et vous, où recherchez-vous l'espoir et le courage? Dans le livre de Jérémie, le prophète écrit à des gens qui avaient perdu tout espoir pendant leur exil. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Somme 137, verset 1. Mais dans leur désespoir, Jérémie leur donne les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas perdre tout espoir. Quelles raisons d'espérer sont données dans Jérémie 29, les versets 1 à 10? Jérémie 29, les versets 1 à 10. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Verset 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dans ce passage, il y a 3 sources importantes d'espoir qui valent d'être soulignées. D'abord, Dieu dit à son peuple qu'ils ne doivent pas abandonner tout espoir, car leur situation n'est pas la conséquence du hasard ou de mal imprévisible. Dieu lui-même dit « J'ai exilé Juda de Jérusalem à Babylone » Jérémie 29, le verset 4. Bien que le mal semble les entourer, Juda n'a jamais quitté le creux des mains de Dieu. Deuxième élément, Dieu dit à son peuple qu'ils ne doivent pas perdre espoir, car il peut agir même dans leurs difficultés actuelles. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7, version Bible en français courant. Troisième chose, Dieu dit à son peuple qu'ils ne doivent pas perdre espoir, car il va mettre un terme à leur exil à un moment précis. Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Jérémie 29, le verset 10. Dieu explique comment il avait dirigé leur passé, qu'il dirige leur présent et qu'il dirigera leur avenir. Puis il communique son affection pour son peuple d'une magnifique manière. Jérémie 29, les versets 11 à 14. Lisons Jérémie 29, les versets 11 à 14. En disant votre nom après le mot vous, comme si Dieu vous faisait ses promesses à vous personnellement. Appropriez-vous ces promesses, quelles que puissent être vos difficultés actuelles. Jérémie 29, les versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.